Saluuut Picciotti, j'espère que vous allez bien. Vous venez de monter un nouveau PC et vous êtes un peu perdu? Vous inquiétez pas, dans ce tuto je vous explique exactement quoi faire pour bien configurer son PC après l'avoir monté. Au premier démarrage, tapez en continuaison sur la touche Sup ou Del si vous avez un clavier QWERTY pour entrer dans le BIOS de votre carte mère. Si le BIOS ne s'affiche pas, il y a un problème dû à l'installation des composants et pour le résoudre, je vous conseille de regarder ma vidéo à ce sujet. J'en profite dès maintenant pour vous rappeler que toutes les vidéos que je vais citer, vous les trouvez en description. Le BIOS, pour très simplifié, c'est une interface qui permet, avec des paramètres, de commander les composants de votre PC. L'interface graphique du BIOS et le nom de certains paramètres peuvent changer selon le fabricant de la carte mère, mais les fonctionnalités sont toujours les mêmes. Avant de toucher quel que ce soit dans le BIOS, je vous conseille d'abord de mettre à jour sa version. Vous devez aller sur le site du fabricant de votre carte mère et chercher le dernier BIOS ou l'avant-dernier si vous avez des soucis avec le tout dernier. Puis le télécharger, le copier sur une clé USB. Et maintenant vous avez deux méthodes pour faire la mise à jour, soit avec l'outil interne du BIOS, pour MSI s'appelle mFlash, pour les autres fabricants s'appelle toujours Flash quelque chose, soit si possible avec un bouton externe à la carte mère, et pour cette dernière méthode j'ai réalisé un tuto. Une fois le BIOS à jour, la première chose à faire est s'assurer que le profil d'Overclock de vos barrettes RAM, XMP, DOCP ou Expo soit désactivé. Oui, vous avez bien compris, il faut le désactiver. J'ouvre une parenthèse ici car je vois des youtubeurs conseiller de toucher beaucoup de choses dans le BIOS quand au début il faut presque rien toucher parce qu'on veut vérifier que le système soit stable. Si vous touchez dans le BIOS, faites de l'overclock, vous faites des optimisations, vous installez des logiciels et vous faites tout ça d'un coup, après si vous avez des crashs ou ralentissements dans les jeux ou dans le système, vous ne savez plus à quoi c'est dû. Donc suivez mes conseils, il faut faire les choses doucement. On parle après d'overclock. Parenthèse fermée, continuons avec les modifs du BIOS. Si vous avez une carte mère Asus, désactivez le Asus Multicore Enhancement, aussi appelé Asus Performance Enhancement. Il est souvent activé par défaut, ça donne un boost aux fréquences du corps du processeur avec une légère augmentation des performances mais en même temps plus de chauffe et de consommation énergétique. Le discours est que, comme je viens de vous expliquer, au début, on veut avoir le système plus stable possible, donc désactiver ces paramètres que, de plus, à mon avis, ce n'est pas la meilleure méthode pour faire un overclock du processeur. Passons donc aux options que vous devez activer. Sûrement le resizable bar si vous avez une carte RTX 3000 ou supérieure ou RX 6000 ou supérieure. Normalement il est activé par défaut, mais si ce n'est pas le cas, vous devez activer l'option dans le BIOS. Pour faire cela, j'ai réalisé un tuto qui date maintenant mais qui explique tout sur le resizable bar. Après, il faut changer la vitesse de l'interface PCU de la carte graphique. Elle est normalement auto, donc gérée automatiquement et devrait être correcte, mais des fois ce n'est pas le cas, donc autant la changer manuellement. Pour connaître la vitesse de l'interface PCU de votre carte graphique, vous allez sur le site Tech Power Up, lien en description. Vous tapez le nom de votre carte graphique et une fois sélectionné, vous regardez le bus interface. Par exemple, pour une 4070, c'est PCU 4.0 ou Gen 4. Si c'était du PCU 3.0, c'était du Gen 3, etc. Il reste donc qu'aller dans le BIOS et chercher le PCI Subsystem Setting ou PCU configuration ou autre chose, ça dépend de la carte mère. Attention que par exemple ici on peut choisir la vitesse pas que pour la carte graphique mais aussi pour les slots M2 où on installe les SSD NVMe. Donc vous sélectionnez PCIe, que c'est bien l'interface pour la carte graphique, et vous appliquez la vitesse appropriée pour votre carte. Enfin, il faut régler la vitesse des ventilateurs de votre PC, au moins que vous préférez entendre un avion quand vous utilisez votre PC
à fond. Pour faire cela, vous devez trouver dans le BIOS Fan Control, Smart Fan, Fantastic Tuning, ça dépend de la carte mère. En gros, un outil du BIOS pour gérer les ventilateurs. Et après, pour chaque ventilo, vous pouvez choisir un profil standard, normal ou par défaut, silent donc silencieux, turbo ou full speed pour du refroidissement mais aussi du bruit maximal, et manual, que ça veut dire régler ça manuellement. Je vous conseille d'utiliser le profil manuel et régler de façon de trouver le meilleur compromis entre température du processeur et bruit. Je vais dédier une vidéo à ça, donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la rater. Mais je peux déjà vous dire qu'il faut régler le ventilo de façon que quand la température du processeur arrive à 82 degrés, les ventilos doivent tourner au 100%. Et quand le processeur est une idole, donc quand il ne travaille pas et la température est au-dessous des 45 degrés, plutôt à une vitesse qui ne vous dérange pas, à vous de régler ça selon le bruit des ventilateurs de votre PC. J'ai terminé avec le BIOS. Maintenant, vous avez deux choix. Soit vous installez Windows, je vous explique après comment l'optimiser, soit vous installez ma version de Windows qui s'appelle PikaOS et vous avez rien à faire vu que c'est une version de Windows déjà optimisée. Si besoin, vous pouvez regarder le début de cette vidéo qui explique comment installer Windows. Dans le cas où vous voulez installer PikaOS, la procédure est presque la même, mais à la place d'utiliser le fichier ISO de Microsoft, vous devez utiliser le fichier ISO du PikaOS. Une fois installé Windows ou PikaOS, on passe à la vérification de l'état de santé de votre matériel. Vous devez vérifier absolument que les composants installés sont les mêmes que vous avez achetés et que les températures sont correctes. Pour faire cela, vous ouvrez votre navigateur qui au début est Edge et téléchargez soit Hardware Monitor, soit Hardware Info. Entre les deux, je vous conseille au début d'utiliser Hardware Monitor car très intuitif, étant donné qu'Hardware Info c'est plus pour un utilisateur expert. En tout cas, l'important est vérifier que les composants achetés correspondent à cela affiché par l'outil. Par exemple, ici vous voyez la carte mère, ici le processeur, la carte graphique, etc. S'il y a un problème, malheureusement vous devez démonter et renvoyer le composant. Et vous devez faire de même si la température du composant, supposons que vous l'avez bien installé, est trop élevée. Pour tester les températures, soit vous installez un outil de benchmark comme Cinebench 2024, soit vous lancez un jeu très gourmand comme par exemple Cyberpunk et vous vous assurez que les températures du processeur et de la carte graphique ne dépassent pas idéalement les 80 degrés. Pour la RAM, il faut éviter de dépasser comme température maximale les 60 degrés et pour les SSD les 70 degrés. Par exemple, je vous montre comment tester les températures de vos composants avec Cinebench 2024. Ici, vous avez un test GPU donc pour la carte graphique et deux tests pour le processeur. Je vous conseille de lancer le test multicore pour bien stresser votre processeur. Une fois que vous lancez le test, vous devez juste aller dans Hardware Monitor et regarder dans la partie température de votre processeur et de votre carte graphique si les températures ne dépassent pas les valeurs que je vous ai indiquées. Mais je répète, je préfère tester tout ça avec un jeu gourmand vu que ça stresse tous les composants en même temps et ça permet d'avoir une situation plus réelle sur l'airflow et les températures de votre PC. Seulement pour le processeur et la carte graphique, si les températures dépassent les 80 degrés mais restent au-dessous des 90, il y a moyen de les faire baisser avec un undervolt. Regardez mes vidéos à ce sujet. Maintenant, si les températures dépassent les 90, soit il y a un problème avec les composants et il faudra les changer, soit avec l'airflow de votre PC. Et même pour ça, j'ai réalisé une vidéo. Une fois vérifié que votre matériel va bien, c'est le moment d'installer et mettre à jour les pilotes de vos composants. On commence d'abord par faire toutes les mises à jour de Windows. Vous tapez dans la barre de recherche Update et vous recherchez et vous faites toutes les mises à jour nécessaires. À la fin des mises à jour, n'oubliez pas de redémarrer le système. Puis vous allez sur le site du fabricant de votre carte mère et vous cherchez le modèle de votre carte. Dans mon cas, c'est une X670E Gaming d'MSI. Et dans la partie support, vous téléchargez les drivers ou pilotes de votre carte. Je vous montre le même aussi pour une carte au hasard sur le site Gigabyte, juste pour vous faire comprendre que c'est pareil, peu importe le fabricant. Terminé avec la carte mère, c'est le moment de passer à la carte graphique. Il faut mettre à jour les pilotes et optimiser les paramètres pour son propre hardware.
hardware. Attention à ça, il n'existe pas de paramètres universels pour tout le monde. Il faut bien optimiser les paramètres pour son propre hardware. Et à ce but, j'ai réalisé deux vidéos, une pour les cartes Nvidia et une autre pour les cartes AMD. Je ne vais pas expliquer les mêmes choses, regardez la vidéo qui vous intéresse pour bien configurer votre nouvelle carte graphique. Il faut aussi régler la courbe des ventilateurs de votre carte graphique. J'explique vite fait comment faire ça dans la vidéo d'Overclock et Undervolt de sa carte AMD. Pour Nvidia, il faut installer le logiciel MSI Afterburner. Allez dans les paramètres, ventilateur, et ici vous pouvez modifier la courbe de ventilation pour trouver le bon compromis entre bruit et température. Je vous rappelle que je vais dédier une vidéo à ça, donc pour l'instant assurez-vous juste que le dernier point de la courbe soit ici, de façon qu'à 82 degrés les ventilos tournent à 100%. Après on passe à l'écran, vous devez choisir la bonne fréquence du taux de rafraîchissement dans les paramètres de Windows. Pour faire cela, vous allez dans les paramètres d'affichage, paramètres avancés de l'écran et vous choisissez dans la liste la fréquence de votre écran, 144 Hz, 240 Hz, etc. Ensuite, si possible, n'oubliez pas de calibrer votre écran en utilisant un profil de couleurs .icc. C'est vraiment important pour afficher correctement les couleurs sur votre écran. Pour ce faire, j'ai réalisé un tuto que je vous recommande vivement de regarder. Enfin, vous devez installer les pilotes spécifiques à vos périphériques, Logitech, Razer, Corsair, ainsi que pour d'autres matériels comme votre casque, périphérique USB, etc. Mais comme ça reste très spécifique, ceci c'est juste un rappel à le faire. À ce moment-là, si vous êtes un gamer, je vous conseille de tester le système en jeu. Vous lancez le jeu que vous pensez jouer le plus souvent, Fortnite, Warzone, etc. et vous testez que le jeu est fluide et que le système est stable, donc sans crash et redémarrage imprévu. Si ça crash ou ce n'est vraiment pas fluide, par exemple, si vous avez du stuttering très évident comme ici, soit il y a un problème avec les pilotes, soit avec les composants, mais ça sert à rien d'avancer dans ce guide si vous n'essayez pas d'abord de résoudre le problème. J'en profite aussi pour rappeler que du micro et attention micro stuttering c'est normal dans certains jeux car le PC n'est pas une console et des fois le framerate est trop variable. Mais du stuttering constant qui rend un jeu injouable c'est le signe d'un vrai problème. Terminé avec les pilotes et le test de stabilité du système, c'est le moment d'installer les logiciels. Pour ça, je vous conseille d'utiliser un outil intégré dans Windows, Winget, qui permet de faire ça rapidement par ligne de commande. Cet outil est vraiment génial et pour en comprendre la raison et l'apprendre à utiliser, vous pouvez regarder ma vidéo à ce sujet. Pour vous simplifier la vie, j'ai créé un fichier que vous trouvez en description et qui permet d'installer rapidement les logiciels, pour moi indispensable, dont je parlais encore une fois dans une vidéo dédiée. Maintenant, attention, si vous ne souhaitez pas installer certains logiciels, rien ne vous empêche de les supprimer du fichier. Pour faire cela, vous cherchez le logiciel qui ne vous intéresse pas et vous supprimez la partie entre les esperluettes. Faites comme ça par exemple pour ne pas installer Steam. Enfin, je suis sûr que vous avez du RGB dans votre config. Pour le gérer, vous avez deux choix. Soit vous installez le logiciel fourni par le fabricant de votre carte mère, MSI Center, Gigabyte Control Center, Asus Armory Crate, etc. que je vous déconseille absolument d'installer car ce logiciel installe plein de conneries dans votre système. Soit vous utilisez un logiciel gratuit comme OpenRGB ou semi-gratuit comme Signal RGB. D'ailleurs, écrivez-moi dans les commentaires si vous souhaitez un tuto sur ces logiciels. Une fois terminé l'installation de tous vos logiciels, vous lancez le gestionnaire des tâches ou Task Manager, vous allez dans Paramètres et dans Gestion des fenêtres, vous cochez l'option Toujours au premier plan. Ça c'est nécessaire car si le système se bloque à cause d'un jeu ou d'un logiciel, vous pouvez le débloquer simplement avec un CTRL-ALT-SUPR, vu que le gestionnaire des tâches va se placer devant toutes les autres fenêtres. Puis vous allez dans Applications de démarrage et vous désactivez les applications qui se lancent au démarrage du système dont vous n'en avez pas besoin. Cette opération est nécessaire pour avoir le système plus rapide dès le démarrage. À ce moment-là, attention, c'est vraiment conseillé de faire une sauvegarde de votre système, car vous avez un système propre, bien configuré et normalement sans conneries, ça dépend des logiciels que vous avez installés. Car si pour une raison ou une autre, par exemple vous prenez un virus, vous vous faites hacker, etc., vous êtes obligé de restaurer le système, vous pouvez le faire
facilement. Pour qui a la flemme, le strict minimum est simplement de mettre en place un point de restauration du système. Vous tapez restauration dans la barre de recherche, vous cherchez le disque où se trouve Windows, dans mon cas c'est ces deux points, puis vous cliquez sur configurer. Vous choisissez la taille de l'espace disque dédié à ça, Microsoft conseille entre 5 et 10 Go, et enfin vous cliquez sur appliquer. Je n'ai pas terminé, il me reste de parler d'Overclock et Optimisation. Par rapport à l'optimisation, si vous avez installé PikaOS, vous n'avez rien à faire, car c'est une version de Windows déjà optimisée. Sinon, regardez la deuxième partie de cette vidéo qui explique comment optimiser Windows rapidement avec le logiciel gratuit ULTIME et un logiciel gratuit développé par moi-même, le Pika Optimiser. Une fois optimisé Windows, si vous n'êtes pas sur PikaOS, je vous conseille de refaire une sauvegarde de votre système pour éviter de refaire les optimisations. Vous direz, Pika, pourquoi tu nous demandes de faire deux sauvegardes à la place d'en faire une seule maintenant? Parce que si pour une raison inconnue vous avez un problème avec les optimisations, vous pouvez toujours revenir en arrière. Je passe maintenant à la partie Overclock et je commence avec la RAM. Pour la RAM, vous avez deux choix. Soit vous activez le profil d'overclock automatique de vos barrettes XMP, DOCP ou Expo qu'au début de cette vidéo je vous ai fait désactiver et que maintenant vous devez activer. Et je vous rappelle que si vous avez des soucis, vous pouvez regarder mon tuto à ce sujet. Soit l'alternative est faire un overclock manuel, mais c'est une opération que je conseille aux utilisateurs experts, donc si vous débutez dans l'informatique, évitez. Je vous rappelle que l'overclock c'est du bonus, mais pour qui veut se lancer, vous trouvez les vidéos à ce sujet en description, peu importe si vous avez un processeur Intel ou AMD ou une carte graphique AMD ou Nvidia. Juste n'oubliez pas qu'après chaque overclock, vous devez toujours tester la stabilité du système. Des questions, besoin d'aide? Écrivez dans les commentaires, pouce bleu au passage, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos de tests, news et conseils sur l'hardware et l'informatique. À la prochaine con Pika, ciao!